ravie d'être parmi vous. Merci à Christian Somat de m'avoir convié à cette journée, à Ghislaine Verrier-Leblanc, partenaire, bien entendu. Je ne t'oublierai pas. Oui, t'inquiète pas. C'était bien entendu. Et voilà, pour vous présenter effectivement nos actions de l'association Résilience. Donc, l'association Résilience a été créée en 2017 pour répondre aux besoins de cibler l'information préventive auprès des dirigeants et des salariés. Voilà, depuis le décret du 5 octobre 1991 et l'information préventive, on cible la population en général, mais de par notre expérience, il nous a semblé vraiment pertinent d'aller porter cette information, relayer cette information auprès des dirigeants et des salariés. Qui sommes-nous ? Nous sommes un réseau de professionnels agissant dans la prévention des risques majeurs, soit issus d'entreprises porteuses de solutions, soit issus d'entreprises exposées aux risques majeurs, où les dirigeants, les responsables en qualité, sécurité, environnement sont particulièrement motivés par ces questions et décident de rejoindre l'association. L'idée d'ailleurs dans l'association, c'est de favoriser aussi pour des experts qui travaillent beaucoup en silo, experts risque industriel, experts retrait gonflement argile, experts inondation, de favoriser en fait l'interconnaissance sur les risques. En fait, souvent, ils ont aussi des lacunes. Et donc, pour nous, professionnels de ces questions, c'est aussi important qu'on ait un bagage, je dirais, de base pour parler le même langage. C'est très important. Donc, ce qui nous rassemble au sein de l'association, c'est d'aider les entreprises à se préparer face aux risques de catastrophes naturelles et technologiques majeures. Et cela, on le fait par le biais de deux actions principales, le label Résiscore et la formation professionnelle. Quelque part, en fait, nous faisons le lien ou l'interface entre des outils qui existent, qui ont été mis en place par l'État, notamment Géorisque, au travers de la législation, les dispositifs, on en a parlé ce matin, le DICRIM, l'état des risques, les PCS, PICS aussi, et les activités économiques qui peuvent recevoir certaines informations, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc nous, on les accompagne par rapport à cet aspect-là. Alors le Résiscore, pour vous le présenter, vous voyez, la question est simple. Êtes-vous prêt face aux risques naturels et technologiques majeurs ? C'est avec cette question que l'on vient au contact des activités économiques pour leur proposer d'évaluer leur niveau de préparation face aux risques majeurs. Le Résiscore s'appuie sur une matrice, un questionnaire avec des thématiques qui reposent sur des fondements juridiques, excepté la continuité d'activité, puisque c'est une norme ISO. Mais sinon, voilà, on a effectivement un référentiel juridique, d'ailleurs Claire en parlait, qui est un des éléments constitutifs de la labellisation. Et ce référentiel, la charte de fonctionnement du label ont été réalisés avec le soutien du ministère de l'écologie, ce qui apporte une certaine reconnaissance aussi de cette démarche. Le Résiscore s'appuie, donc vous avez vu, sur 4 axes d'action pour les entreprises. On vient vérifier leur niveau d'acculturation face aux risques majeurs, aussi ce qu'elles ont fait éventuellement en termes de travaux de réduction de la vulnérabilité et en termes d'organisation. Donc on voit bien avec la dimension travaux et organisation que l'on vise la résilience structurelle, la résilience organisationnelle. Et donc 3 piliers de la prévention des risques, l'information, les travaux, l'organisation et le suivi, donc la récurrence de l'action. En fait, les articles de loi principaux qui mobilisent, je dirais, le Résiscore, c'est l'article 41-21-1 du Code du travail qui oblige le responsable d'activité donc, à informer, former et à prendre des mesures de protection des personnes. Et puis plus récemment, le décret du 3 mai 2023 donc, qui oblige les entreprises dans les DROMCOM à former un référent risque au risque naturel uniquement. Et en fait, pour en parler régulièrement avec le ministère de l'écologie, il y a des échanges avec le ministère du Travail parce que l'idée, quelque part, c'est d'avoir finalement dans chaque entreprise un référent risque majeur. Ça serait tout à fait pertinent aujourd'hui. Mais il y a un manque de maturité
de différents acteurs qui ne permet pas encore d'arriver à ce résultat, mais nous promouvons cet objectif et nous intégrons dans nos formations, on va le voir après, cette formation aux référents risques majeurs, y compris pour des entreprises qui sont sur le territoire hexagonal. Donc, je disais, le Resiscore comprend plusieurs composantes. Le questionnaire, basé sur cette matrice. L'entreprise, quand elle fait le Resiscore, elle reçoit un avis de l'auditeur. Donc, pour rebondir sur ce que disait Claire, en termes de label, il y a différentes approches. Il y a le label déclaratif, finalement. Le questionnaire en ligne, c'est ce que propose, sauf erreur, Résilience France. Pour notre part, nous basons cet audit par la visite de site par un auditeur formé par l'association Résilience. Et cet auditeur donc, va dans l'entreprise, nourrit un dialogue aussi avec le dirigeant, peut parfois répondre à ces questions, enfin en général il répond à ces questions. Et une fois que l'audit est terminé, eh bien, l'entreprise reçoit donc les résultats du questionnaire, l'avis de l'auditeur, un plan d'action et des outils pédagogiques gratuits que nous lui proposons, et bien sûr notre programme de formation qui est complémentaire. Là, je vous ai mis une diapositive, je ne sais pas si c'est très lisible depuis ceux qui sont au fond, mais c'est des résultats d'audit synthétisés à partir d'une démarche expérimentale que nous avons faite dans la vallée de l'Oise, en partenariat avec un syndicat de bassin versant. Et donc, nous avons audité une dizaine d'entreprises et en fait, vous voyez que déjà, ce Resiscore est adapté, quelle que soit la taille de l'entreprise, la taille physique et la taille en nombre de salariés. Ce qui compte pour nous, c'est l'exposition du bâti et des personnes au risque, ce n'est pas la nature de l'activité. Donc, voilà, on a différentes personnes aussi avec lesquelles on est en contact au moment des audits. Ça peut autant être le chef d'exploitation que le responsable QSE ou les deux. Et au niveau des bâtiments, voilà, on a tout type de bâtiments. Je précise que le Resiscore n'est pas là pour vérifier l'efficience des mesures que prend l'entreprise, mais d'attester de leur existence. Donc l'auditeur, quand il vient dans l'entreprise, en fait, on lui dit oui, on a intégré les risques dans le document unique. Et ben on lui dit montrez-nous votre document unique. Oui, on a affiché les consignes dans l'entreprise. D'accord, montrez-nous où vous les avez affichées. Par contre, s'il nous dit voilà, on a mis en place des mesures structurelles pour éviter que la surpression, on va dire, on va parler du risque surpression, risque industriel, ne vienne pas exploser les vitres, on ne va pas faire la vérification soit de la résistance à l'air ou de la résistance du vitrage. Mais par contre, il peut nous montrer éventuellement les devis, on peut regarder toutes les pièces. Voilà, ils le font d'ailleurs très naturellement. Il y a une vraie relation de confiance. On n'a eu aucune résistance d'aucune entreprise jusqu'à présent. Avec la FPCNT, on a mené aussi une enquête justement de satisfaction au démarrage justement du Resiscore pour identifier la satisfaction des entreprises à avoir ce type de label, à avoir ce type de démarche pour elles. Ce dont on s'est aperçu, c'est que ça aidait les entreprises déjà à prendre connaissance de tous les risques majeurs auxquels elles étaient exposées. Souvent, elles en voient un, le risque inondation au hasard, mais pas les autres, alors qu'elles peuvent être riveraines d'un site Céveso seuil haut. Évidemment, elles ne savent pas ce que c'est qu'un PPI, etc. Mais bon, on est là pour leur expliquer. Elles le recommandent à 100% également. Enfin voilà, c'est une étude qui peut être mise à disposition, qui doit être sur le site de la FPCNT très, très certainement. Dans notre manière d'aborder les entreprises avec le Resiscore, il y a 3 possibilités. Illustré par les cartes que vous voyez. Soit les entreprises nous contactent en direct pour faire un Resiscore, ce qui est pour l'instant pas le plus développé, mais que nous souhaitons développer. Soit nous menons des partenariats avec des collectivités, donc ça a été le cas avec l'entente Oisenne. Et à partir de là, il y a une mécanique très constructive et intéressante qui se fait entre à la fois le syndicat de bassin qui va mobiliser les chargés de développement économique des collectivités adhérentes pour qu'elles relaient en fait l'information sur le Resiscore auprès des entreprises.
Celle-ci candidate au Résiscore, donc, et en fait, ça permet ensuite donc, à l'auditeur, éventuellement à un représentant du syndicat de bassin versant, d'être présent lors de l'audit. Et du coup, il y a vraiment un dialogue constructif et intéressant pour chacun, en fait, sur le partage de l'information, des risques, de l'organisation de la gestion de crise, etc. La troisième possibilité de porter le Résiscore aux entreprises, c'est que les adhérents sont, comme je le disais, des porteurs de solutions, donc ils ont eux-mêmes leur clientèle, si j'ose dire, et du coup, ils peuvent utiliser le Résiscore dans leur démarche de primo-analyse en fait, des situations des entreprises, puisqu'elles portent sur tous les risques. Donc un expert en diagnostic de vulnérabilité inondation peut proposer en fait, le Résiscore pour avoir une vision globale des besoins de l'entreprise. La condition, c'est 1, il est adhérent de résilience, 2, il a été formé au Résiscore. Voilà, aujourd'hui, on a réalisé 82 Résiscores. Il y a 14 auditeurs qui sont formés. L'objectif, c'est d'en avoir un par département. Ce que les audits apportent aux entreprises, eh bien, c'est déjà une vision complète des risques majeurs auxquels elles sont exposées, un plan d'action, comme je le disais, et vis-à-vis des tiers, notre ambition, c'est que ça puisse nourrir le dialogue avec l'assurance pour limiter l'augmentation de la prime. Par contre, on a déjà pu démontrer que c'était pertinent vis-à-vis des banques pour démontrer d'une action en responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis des risques climatiques. Donc ça, c'est le premier pilier, quelque part, de l'action de l'association. Le deuxième, c'est la formation professionnelle. Donc là aussi, question, vous êtes concerné par les risques majeurs, montez en compétences pour apprendre à se mettre en protection, protéger l'outil de production, répondre aux obligations pour le dirigeant et rendre les activités économiques résilientes. Donc on propose des formations professionnelles, on est en démarche de certification Calliope, 18 décembre, vous penserez à nous s'il vous plaît, parce que effectivement c'est un aspect très important, les entreprises sont assez ouvertes à la dimension de formation professionnelle. Et donc, voilà, on leur propose effectivement des formations, notamment aux référents risques majeurs. Je suis en plein dedans en ce moment. C'est une des premières formations nationales donc pour des référents en Guadeloupe, Martinique et sur l'île de la Réunion. Également, on propose des formations sur comment se préparer face aux risques industriels, à la fois sur le plan théorique et pratique, que l'on a réalisé l'an dernier auprès d'une association qui était en zone de délaissement d'un PPRT. Et nous souhaitons développer donc d'autres formations à l'avenir. D'ailleurs, on peut souligner la très intéressante complémentarité entre nos actions, puisque la FPCNT propose des outils pédagogiques, et quand on fait de la formation, on a besoin aussi d'outils pédagogiques. Et donc, on a pu aller trouver notamment les ressources pour l'île de la Réunion que vous aviez réalisées. On vous en remercie. Enfin, donc, effectivement, plusieurs personnes ont terminé par une petite phrase, donc une que vous connaissez certainement. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et donc, pour cette raison, nous sommes partenaires national du Résilience Tour, et on remercie François Giannocaro de nous avoir emmenés dans cette danse, rejoint ensuite par la FPCNT, effectivement, cette année. Et nous sommes co-acteurs de la Journée nationale de la résilience en proposant régulièrement des actions également qui sont labellisées. Je vous remercie pour votre attention.